vais vous parler d'une révolution, la révolution Arduino. En cinquième, j'ai appris à programmer la carte Arduino. En quatrième, j'ai créé un appareil qui contrôle les influences avec une télécommande. En troisième, j'ai créé une canne pour les personnes aveugles. Cette canne contient une pile 9 volts, un capteur ultrasonique et une carte Arduino. Maintenant, je vais vous parler de cette technologie. La carte Arduino, c'est deux choses. Une partie programmation et une partie hardware. Voici les trois types de cartes Arduino qu'on utilise dans les projets. Le sommaire. Pour commencer, nous allons s'intéresser sur les intérêts, puis la description des fonctionnements, et pour terminer, quelques exemples. Maintenant, passons aux intérêts des cartes. Les intérêts industriels. Les industries s'intéressent de plus en plus sur la carte Arduino, comme Saint-Gobain ou Supreme. Supreme utilise la carte Arduino pour contrôler le pistolage en fonction de la viscosité. Maintenant, passons aux intérêts pédagogiques. Le faible coût. La carte Arduino coûte que 300 roupies. Et en plus, c'est facile à mettre en œuvre. Auparavant, ce type de technologie était réservé qu'aux élèves du lycéen équipés, mais maintenant c'est accessible dès le collège en 5e. Comme on vient de voir, c'est utilisé par les industries et c'est adapté à la pédagogie pour les TPE et pour les EPI. Maintenant, passons à la description. Voici les trois types de cartes Arduino, la carte Uno, la carte Nano et la carte Mega. Ce qui différencie ces cartes, c'est les entrées et les sorties. Une suffit pour mener un projet. Maintenant, passons à la chaîne d'information. Là, il y a un capteur LDR, la carte Arduino, où le programme était déjà télévisé. En sortie, des DEL. Les DEL sont contrôlés en fonction de la luminosité captée par la pièce. S'il y a plus de luminosité à partir de cette valeur, les LED s'éteignent. Si la luminosité est inférieure à cette valeur, les LED s'allument. Vous pouvez voir qu'on peut connecter plusieurs capteurs en entrée, plusieurs sorties. Je vous ai mis exprès de mettre 3 capteurs et 4 sorties pour dire que le nombre d'entrées et le nombre de sorties ne soit pas obligatoirement être le même. Passons au type de capteur. Il y a deux types de capteurs. Il y a un type de capteur qui est analogique et des types de capteurs qui sont digitales. Analogique, c'est on voit une valeur qui sera numérée sur 8 bits et digital, c'est 0 ou 1. Et on voit une valeur codée en binaire. Maintenant, passons aux capteurs principaux. Ce capteur PIR, c'est un capteur de mouvement. Il permet de détecter un mouvement. Ce capteur ultrasonique que j'ai utilisé dans ma canne, ici, on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Je vous ai mis 2 exemples. Pour mesurer une distance entre l'obstacle et le capteur ultrasonique, ou pour un robot qui évite les obstacles. Ces projets, je l'ai utilisé dans mon TPE. Le capteur de luminosité, qu'on appelle LDR, il permet de capter la luminosité de la pièce. Le capteur d'humidité, il permet de détecter l'humidité de la terre que j'ai utilisé dans mon robot. Maintenant, passons aux actionneurs. Il existe une centaine d'actionneurs. C'est pour ça que la carte Arduino est géniale. Là, je vous ai mis 6 actionneurs, un afficheur, un stepper moteur, un buzzer que j'ai utilisé dans ma canne, un afficheur de numéros, des LED et un servomoteur. Le relais, c'est un cas particulier pour les actionneurs.
Un relais, c'est simplement un interrupteur. On l'utilise pour contrôler des sorties qui veulent une tension qui a besoin d'une haute tension. La carte Arduino ne peut fournir que 5 volts, mais par exemple ces lampes ont besoin de 240 volts. Du coup, on utilise un relais. Voici le chemin pour connecter le relais et la lampe et la carte Arduino. La carte Arduino, la carte relais, la lampe et la source de 240 volts. Passons au langage de programmation. Qu'est-ce qu'un langage de programmation? Il faut programmer avec des variables, avec des mots spécifiques pour que le logiciel Arduino comprenne. Voici les principales fonctions. Je vais vous expliquer les deux. Pin mode variable output. C'est-à-dire, je dis pin mode, c'est-à-dire il faut dire ce que sinon entrée une sortie. Tous les capteurs sont des entrées, on dit input. Et tous les sorties ce sont des tous les actionnaires sont des sorties. On dit output. Voici un programme pour allumer et éteindre une telle. Maintenant, je vais vous programmer en live. Là, le programme, j'ai déclaré la lampe, avec 13 volts. 13 c'est la patte digitale. Lampe output parce que c'est une sortie. Digital rate lampe high. Délai 1 seconde. Lampe low c'est éteindre pour 1 seconde. Donc, maintenant je télévise le programme. Je vérifie que c'est connecté au port comme 3. Et bien aussi oui. Des problèmes du live. Là, vous voyez une lampe qui s'éteint, il s'allume pendant 1 seconde. Maintenant, je vais changer cette valeur. Je vais mettre 500. Je fais la complication, est-ce que le programme est correct, il n'y a pas de faute? C'est bon? Là, maintenant je télévise. Vous voyez? Maintenant je vais mettre le son. Oui. Je vais vous montrer un programme qui s'allume et éteint une DEL. Ce capteur de ce projet, j'ai installé dans mes toilettes. Simplement, c'est une carte Arduino, un capteur de mouvement, un relais, une lampe. Ce qu'il fait, s'il y a un mouvement, la lampe s'allume. S'il n'y a pas de mouvement, la lampe s'éteint. Pour que ma mère ne me dispute plus. Les programmeurs d'Arduino s'intéressent de plus en plus maintenant sur la communication.
Par exemple, la carte GSM, la carte ISP 8226. Cette carte, on l'utilise pour connecter en Wi-Fi. Là, par exemple, là, je l'ai connecté par la télécommande, ça c'est un IR. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça, je peux remplacer le détecteur IR, je change le programme, et je peux piloter ce que je veux par mon téléphone. Des cartes RF transmetteurs. Ces cartes, on les utilise dans les télécommandes de voitures que les bébés jouent. Et enfin, la carte Bluetooth de communication. Pour savoir programmer, il faut plus en plus s'entraîner tous les jours, au moins 10 minutes, pour qu'on progresse dans la programmation. C'est pas une fois par semaine, comme ça on ne pourrait jamais arriver à programmer. Mais moi, j'ai appris à programmer de la 4e, 3e seconde, 3 années, je prends tous les jours au moins 10 minutes. Maintenant, je vais montrer le robot. Ce robot, c'est un robot qui arrose de l'eau en fonction de l'humidité. Vous avez la pompe ici, la carte Arduino, un circuit intégré L2 933, les moteurs. Là, il n'y a pas d'humidité. Vous voyez la pompe s'allume. Là, je vous ai montré au début, il n'y avait pas d'humidité. La pompe s'allumait et je l'ai mis. Là, maintenant, la pompe s'est arrêtée. Et après, ce type de projet de communication, c'est le futur qu'on utilise. Maintenant, les gens s'intéressent de plus en plus sur éteindre et allumer les appliances, par exemple les lumières, les néons, les ordinateurs, la clim, tout ça, par le téléphone. Et là, je suis en train de développer par la Wi-Fi, par la GSM et par Bluetooth. La Bluetooth, je l'ai fini. Les ISP, je suis en train de faire. Et la GSM aussi, je vais le finir dans une semaine. Et maintenant, je serai capable de contrôler mes lumières de mon laboratoire par mon téléphone. Merci. Vous avez des questions à me poser?